Bien, bonsoir. Nous sommes réunis ce soir pour dire quelques divrei Torah à la mémoire de Denise Hana Hajjaj. Et j'ai choisi un petit texte, un petit commentaire du Rav Kook, un des grands maîtres de la génération précédente, sur la paracha qu'on va réciter, qu'on a déjà commencé à réciter cette semaine, mais on va réciter surtout Shabbat matin, la paracha de Miketz. Dans cette paracha, celle-ci commence par un songe très étrange dont beaucoup ont déjà entendu parler, ne serait-ce que si vous avez lu le contenu de la paracha de la semaine, où l'on voit ce fameux songe où le pharaon se voit au-dessus du fleuve. Déjà, on plante le décor. Le fleuve égyptien, le Nil, c'était pour les Égyptiens un dieu. Et comme tout dictateur qui se respecte, lui, il est au-dessus de Dieu. Donc dans son rêve, il se voit au-dessus du fleuve. Premier élément intéressant. Deuxième élément, il va rêver quelque chose d'étonnant. Il va rêver une première fois 7 vaches qui seront grasses et d'autres qui seront maigres, et que les maigres vont avaler les grasses, et 7 épis de blé qui sont tous chétifs, et qui vont avaler également 7 épis de blé qui seront particulièrement charnus. Évidemment, il est bouleversé par ce rêve. Il comprend qu'il y a quelque chose qui va se passer, mais il ne sait pas encore interpréter quoi. Et donc, il va demander l'interprétation du rêve à tous ces devins, ce qu'on appelle les Hardomim. Et là-dessus, on s'était quitté lors des derniers versets de la paracha précédente sur l'idée que Joseph, le fameux Joseph qui était le vice-pharaon d'Égypte, qui se deviendra le vice-pharaon d'Égypte, mais qui à l'époque était un esclave, qui avait été accusé à tort par une séductrice, n'est-ce pas, d'avoir essayé d'abuser de lui-même, eh bien, d'elle-même plutôt, eh bien, il se retrouve en prison, injustement enfermé, et lorsqu'il va être aux prises avec la réalité de la prison, c'est-à-dire une vie, vous imaginez que ce n'était pas un club med, hein, la prison égyptienne, il va se retrouver avec le maître panetier et le maître échanson qui tous les deux avaient été condamnés jusqu'à ce que leur sort soit définitivement scellé. Finalement, l'un et l'autre vont faire un rêve, et c'est Joseph qui va interpréter les rêves, et ils seront tellement impressionnés que le maître échanson, qui, d'après l'interprétation du rêve, va être libéré alors que l'autre va être condamné, il promet qu'il parlera au pharaon pour le faire libérer. Et le jour même où il lui a promis cela, Bobayom, nous dit Rachid, avait déjà oublié. Un petit peu comme ces hommes politiques qui vous disent « Oui, cher ami, comptez sur moi », et puis comme si vous n'avez même pas existé le jour même. Il n'a pas dit qu'ils sont tous comme ça, mais en tout cas, souvent. Et donc, on est très surpris parce qu'on se dit comment Yosef, qui est un grand tzaddik, dont on l'appelle tzaddik, le personnage de la piété par excellence, il comptait sur la promesse qui avait été faite par ce fameux maître échanson, au lieu de placer sa confiance en Dieu. C'est étonnant. En vérité, c'est ça que vient nous dire le texte, le premier grand chidouche, c'est que aussi longtemps qu'il comptait pour être libéré sur la parole qui avait été donnée par un homme sans parole, alors Dieu l'a laissé en prison. Et dès le moment où il a compris qu'il ne pourrait plus compter sur lui, alors finalement, il sera quand même libéré grâce à l'intervention du maître échanson. Mais c'est Dieu qui a décidé. Tout ça pour nous donner une leçon à nous tous. C'est que, quel que soit notre niveau de compréhension des choses, de connaissance, mais également de foi, il y a une chose sur laquelle un juif n'a pas le droit de commettre d'erreur. C'est savoir sur qui compter. Et que ce soit au plan individuel et encore plus sur le plan national. Si on compte sur quelqu'un d'autre que Dieu, on sera toujours enfermé dans des compromissions, dans des promesses, dans des copinages, dans des espérances sans lendemain. Et on voit que lorsque finalement, on revient maintenant sur ce par quoi on a commencé, lorsque Pharaon lui-même va être troublé par son rêve, alors le maître échanson va lui dire « Waouh !»
Et Hataen Imaskilayom, je dois reconnaître ma faute aujourd'hui. Il y avait un hébreu qui est doué pour interpréter les sens, et il faut que je te dise. Et donc le Rav, il nous donne quelque chose de très intéressant. Tout ça, c'est vraiment un rappel des faits pour ceux qui ne sont pas au quotidien dans la lecture de la Torah. Regardez qu'est-ce que le Rav nous dit à propos de Vatipa Emrocho, que son esprit a été troublé, tourmenté par le rêve. Et il dit comme ça. Ce que l'on apprend des rêves, c'est que, étant donné que ça nous bouleverse complètement, ça nous transforme dans tout notre être, dans tout le bruit, dans toutes les remises en cause que cela produit sur notre être, du plus profond de notre être, en cela, il est le signe d'un état d'âme qui n'est pas en paix avec soi. En d'autres termes, quand quelqu'un fait un mauvais rêve qui le bouleverse et dont il n'arrive pas à trouver l'explication, ça veut dire que son âme, elle n'est pas très en forme. D'accord ? On sait ce que ça veut dire avoir un corps qui n'est pas en forme. Ça signifie qu'il faut faire des analyses de sang, qu'il faut faire un régime, qu'il faut faire peut-être du sport. Mais l'âme, c'est quoi l'âme qui n'est pas bien dans sa peau ? C'est plus compliqué. En général, lorsqu'on a des problèmes d'analyse sanguine, on va voir un médecin. Et de préférence un bon médecin. Quand on a un problème dans son âme, il vaut mieux voir un autre médecin. Un médecin des âmes. Quand on est juif, c'est un Rav, un Talmid Chacham, qui essaye de relier l'état d'âme de la personne avec tous ses manques. Pour savoir comment arriver à comprendre le contenu du rêve. Alors nous poursuivons. À l'inverse de ce qu'on vient de dire pour celui qui n'est pas bien dans sa peau et dans son âme, les tzadikim, les personnes qui sont d'une intégrité totale et constante, en tout cas qui s'essaient à être dans une intégrité constante et parfaite au quotidien, ils dorment, même s'ils dorment très très peu, quand ils dorment bien. Et quand ils font un rêve, ce rêve est annonciateur de bonnes choses. Ça ne les bouleverse pas. Pourquoi ? Parce que le cheminement de leur existence et la pureté de leur cœur, c'est cela qui leur donne une tranquillité au moment où ils rêvent. Seulement, les hommes en général qui ne sont pas de ce niveau-là, lorsqu'ils se réfugient dans le sommeil de la nuit, alors qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que lorsque ils s'écartent du chemin de l'intégrité, alors automatiquement, leur bien-être et leur tranquillité, leur quiétude, eh bien, s'en va en même temps. Dit le Rav Kook ici, cependant, il se peut que quelqu'un arrive à tromper en quelque sorte son manque de tranquillité intérieure. Comment il va tromper cela ? En remplissant sa vie de vide. Je dis bien en remplissant sa vie de vide. En remplissant sa vie de ce qu'il croit être. Remplir, mais au lieu de remplir avec quelque chose de plein, sur le plan en tout cas spirituel, sur le plan de l'âme, il remplit de vide. Par exemple des mondanités, par exemple des repas tonitruants, par exemple des choses où, au lieu de se changer soi, on change uniquement les choses qui sont autour de soi. Ça nous donne l'impression qu'on vit mieux, de meilleure façon. Bisrokalizi ou Michani, des repas bien arrosés et des plaisanteries. Et tout ça, hein, on croit que c'est ça qui va remplir sa vie et qui va amener de l'apaisement. Oh, Ishkach et Matsavoprimi, Alidé Tiadamarevamanam. Il y a une autre manière de remplir le manque, c'est de remplir ses journées, c'est-à-dire d'être happé sans cesse par le travail, par les vicissitudes de l'existence, par les préoccupations quotidiennes. Comme ça, on ne pense pas à son âme. Quand on ne s'occupe, par exemple, que d'argent, que de sa petite boutique, de ses petits copains, mais rien de ce qui concerne les autres, c'est-à-dire une famille, une communauté, une nation, beaucoup plus que soi. Alors, quand on n'est pas capable de faire cela, eh bien, ce n'est que ce qu'on appellerait en termes médicaux, des placebos. C'est pas un soin, on ne prodigue pas quelque chose, on ne remplit pas, on remplit avec du vide. Avant, bechalom,
Chezion. C'est ça. Ava Bechalom Chezion Laila. Mais lorsque on se met à rêver durant la nuit, et le moment de la nuit, c'est un moment où tout ce qui constitue le stress de la vie, mais également le sensationnel de l'existence, et aussi tout ce qui concerne la sentimentalité des relations humaines, tout ça est au point mort. Pendant la nuit, ça n'existe, il n'y a rien de tout ça. Rien de tout ça qui est profond. Alors, c'est là où les forces de l'âme vont être en éveil. Elles vont sursauter. Pendant on ne se défend pas de manière, en quelque sorte, tout à fait superficielle, pour arriver à assumer les problèmes de fond réels de son existence et de son âme, là, c'est justement à ce moment-là, où la nuit, on est en quelque sorte désarmé par le sommeil, que réapparaissent à travers le rêve tous ces manques, toutes ces frustrations, tous ces appels à l'élévation qui nous manque tant, mais aussi d'immunothéa, toute son imagination. Et tout cela en fonction de la valeur de sa vie intérieure. Eh bien, tout ce qui va manquer, c'est ce à quoi il va aspirer durant le temps de son sommeil. Alken tzaddik, Aoler Betumo, c'est la raison pour laquelle un tzaddik, quelqu'un de véritablement pieux, lorsque il passe toute sa journée à la remplir de Torah, de mitzvot, de prières, mais aussi de bonnes actions. Il n'y a pas que l'étude et la prière, c'est important bien sûr, mais de bonnes actions, le fait d'être bon avec les autres, le fait de s'occuper des autres, le fait toujours de penser aux autres avant sa petite personne. Quand on est toujours comme ça, on arrive au niveau du tzaddik, celui-là, il est dans une totale tranquillité, dans une quiétude au moment. Et quand il se réveille le matin, eh bien il sera kikfelifta, il sera fort comme un lionceau. Il va bondir, il va jaillir, et le matin, c'est une nouvelle vie. Chaque matin est une nouvelle vie, de nouvelles forces, un nouveau sourire, et il est prêt à affronter toutes les étapes de la vie, au gré d'ailleurs des 3 types de prières qu'on fait le matin, l'après-midi et le soir, correspondant à 3 niveaux d'être et d'état d'âme. Et enfin, Ve'imishka, et s'il se met à dormir comme tout le monde, la nuit, Loïfrad, il n'aura pas peur, il ne fera pas de cauchemar. Vélo yedara, et il ne connaîtra pas le mal. Par contre, ceux qui toute la journée passent leur temps à faire du mal, à occasionner du mal, à toujours penser le mal, ceux-là, le mal qu'ils font, c'est le mal qu'ils pensent et le mal qu'ils disent et le mal qu'ils font qui va éprouver ces personnes. Quand ça, lorsqu'ils seront désarmés, lorsqu'ils seront plus en force de faire le mal, de dire le mal, de promouvoir le mal, c'est à ce moment-là que Dieu va leur rendre visite et il va les empêcher de dormir. Il va leur donner de véritables cauchemars pour qu'il leur montre exactement dans quel état ils se sont mis. Et la nuit va se transformer en une véritable terreur qui va les faire en quelque sorte, qui va les émouvoir et les épouvanter. S'arrête là le petit commentaire, il n'est pas très long, mais il est d'une puissance extraordinaire pour expliquer le fameux rêve de Pharaon. Pharaon qui était un être qui était immonde, qui se comportait d'une manière, évidemment comme tous les dictateurs, d'une manière immonde, et on nous a planté le décor quand on voit que le début de son rêve, il est au-dessus de ce qui pour l'Égypte est considéré comme leur dieu, le dieu du Nil. C'était le dieu de tous les dieux. Et lui, quand dans ce rêve, comment commence le rêve? Il est au-dessus. Il se voit marcher au-dessus comme tous les dictateurs, au-dessus de tout, au-dessus de tout. Les grandes tzadikim, c'est le contraire. Les grandes tzadikim, ils se considèrent comme en dessous de tout et au service de tout. Ça ne veut pas dire qu'un tzadik, c'est celui qui rase les murs et qui s'écrase devant des imbéciles. Ça, c'est pas un tzadik, c'est quelqu'un qui n'a pas de consistance. Ça, c'est la conception d'une autre religion, de celui qui est un saint. Un saint, c'est quelqu'un qui, chez certains, il reçoit une gifle dans la joue droite, il faut qu'il tende la joue gauche. En général, ceux qui ont enseigné ça, dans le même temps où ils enseignaient l'amour du prochain, ils ont brûlé des juifs pendant 15 siècles. Dans la Torah, on ne nous dit pas ça.
La Torah nous dit si quelqu'un il vient pour te donner dans la joue droite, tu lui mets 2 dans la gauche. C'est pas que tu tends à la gauche. Non, pas du tout. Le mauvais, celui qui est mauvais, c'est ton ennemi et il faut que tu t'occupes de ton ennemi et que tu le détruises parce que tu as une obligation de rester en vie. Dieu ne t'a pas donné la vie pour que tu te laisses faire et pour que tu te laisses massacrer et pour que tu tendes l'autre joue. Jamais. Et d'ailleurs, c'est cela qui nous a permis, malgré tout ce qu'on a subi pendant des siècles d'injustice, de rester droit et de rester vivant. Et même si c'est pas toujours facile, et même si on subit, et encore, la vraie raison pour laquelle on subit, c'est pas tant parce que les Juifs se comportent mal ou auraient fait des choses, il y en a sûrement qui le font, mais c'est surtout parce que l'état du monde n'a pas encore compris ni le rôle du peuple d'Israël, ni leur rôle à eux. Et le jour où chacun de ces peuples comprendront à quel point tous les peuples ont un rôle à jouer, et un rôle essentiel, indispensable, mais qui dépend de la compréhension également du rôle que doit jouer le peuple d'Israël, aussi bien pour Israël, mais pour l'ensemble des nations en matière de biens. Alors à ce moment-là, plus personne ne fera aucun cauchemar, et la vie sera une vie de rêve, mais dans le bon sens, Be'ezat Hashem, une vie de bracha, et que ces quelques mots qu'on a pu dire soient pour l'élévation de l'âme de cette grande dame qui était Denise Agiage. Amen, Kedirasson. Abi Hanem Rasha Omerasa Kadosh, Baruch Lezagos Avicha, Yirba Lahem Tono Shelema, Ana Hafiz Al-Ahtigal Torah, Veyadi.